Alors Pierre-Éric, c'est une des œuvres que tu as réalisées et tu peux me dire quand est-ce que tu as réalisé cette œuvre? Alors celle-ci, bah, voilà, ça date de 1996, donc ça fait 25 ans. Ça a été mis sur un socle, c'est une manière de le présenter. Mais on va pouvoir voir avec ce qu'il y a à la Villa Sauvage, l'évolution après 25 ans. Et ça a déjà été installé, c'est sur un socle noir. Et donc ici, simplement, ce que je voulais te montrer, hein, tu me demandais, c'est comment c'est fait. Bah, d'abord, ça, c'est un déchet de carrière. Bon, voilà, il faut aller chercher ça pèse des tonnes. Donc j'en prends plusieurs à la fois. Ouais. Et ceci, c'est entaillé avec le disque d'une machine qu'on appelle une disqueuse. Hein. Oui. C'est assez dangereux, il faut faire attention, il faut se protéger. Et après, c'est éclaté, je dis parfois à la main, mais ce n'est pas à la main évidemment, c'est avec une chasse et avec on appelle ça une massette, c'est un genre de marteau, quoi. Et alors ça éclate et ça donne ce côté un peu déchiré de la pierre. Ça vient d'une carrière, ce sont des gens qui découpent des énormes pierres. Et voilà, ça ce sont des restes aussi de carrière. C'est comme des culs de fromage, quoi. Donc ils appellent ça des crasses. Des crasses. Et donc ça c'est l'ancien fond des mers qui a été compacté. Hein. On voit ici des petites fossiles d'animaux marins. Ce sont leurs squelettes qui ont été compactés. Parce qu'ici, pas loin, il y a une barrière de corail qui commence à Évoigne, une ancienne barrière de corail qui va jusqu'à la France, ça s'appelle la Calestienne. Et cette pierre, il y a la même genre à Sprimont, celle-ci vient des Avins, en Condro. Et alors, voilà, ici j'ai entaillé avec la machine, on l'a vu tout à l'heure. On va fermer les yeux parce que je vais taper 2-3 coups comme ça. Voilà. Voilà, hop. Et là, alors, je vais aller chercher plus loin. Et je pourrais retrouver la pierre brute, éventuellement, en tapant de ce côté-ci. Voilà, je pense qu'ici, la pierre est au niveau à l'état brut. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu l'origine des pierres que tu utilises et la manière dont tu fais pour les transporter quand c'est des gros blocs? Donc je ne fais pas comme Obélix. Hein. Voilà, par exemple, ici, tu vois, on voit la moto, je suis un camion transport exceptionnel, on va chercher à la carrière, et puis il peut transporter jusque très très loin. Là, on arrive à l'atelier, on débarque les choses à l'atelier, et puis alors, voilà, le genre chose qu'on peut faire, ça c'est un symposium avec des grandes pierres. Tu vois, là, on voit en train de travailler, les copains du symposium, il y a 11 pays européens. Voilà, une pierre ici qui fait 4 mètres. Ça peut être aussi des petites choses, comme on a vu, hein, qui peuvent être portées. Ça, c'est une collaboration avec Cécile Bertrand. Ça, c'est le travail sur la place Saint-Lambert. Ça, c'est la fameuse fontaine où Gangolf était dans le jury, là où on avait donné un grand prix. Ah. Et alors, ça, c'est un symposium en Inde. Donc ça, c'est une pierre qui fait à peu près 30 tonnes. Il aurait fallu un drone pour pouvoir bien... Et là, on est sur un totem qui fait 4 mètres de haut au château de Jehet. C'était la province qui avait organisé. En une seule pièce, c'est un chêne. Alors ici, ça c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup aussi, ce sont des ateliers pour toutes sortes de personnes, en entreprise, les écoles, des familles.
Ça s'appelait Sculpteur d'un jour et ça permettait aussi à un moment donné de faire des assemblages. C'est une chouette expérience. Et voilà une dernière image, il y en a plein d'autres. Hein. Ça fait à peu près 3 mètres sur 3 mètres et ça c'est un assemblage de schiste. Un autre symposium qui a eu lieu lui en Belgique.